Ready. Take care, okay? You too. Ça va aller. Ça va, je viens juste de commencer, quoi. Il faut. Ok, je t'envoie le numéro là tout de suite, l'invitation là. Je t'envoie ça. Mes potes sont là, mes potes sont là. Mes potes sont là. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Mes combattants sont là, connectez-vous. On va tapoter, tapoter. Les enfants se moquent de moi. Tapoter, tapoter. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, yo. On va essayer de parler un peu des actualités du jour que vous connaissez. On va parler de beaucoup de choses. Mais il faut que vous vous connectez, non? Connectez-vous vite, vite fait, bien fait. S'il vous plaît, ok? Connectez-vous, on va avoir... C'est une émission interactive, donc on aura des gens qui vont venir intervenir. Donc connectez-vous, allez connecter, connecter, on va wen dondoronti, on va le fi, on bori mal, allez connecter, connecter. Connecter, partager. Allez partager groupe le béron. On a un invité qui va se joindre à nous. Son nom c'est Monsieur Barry, donc lui aussi il va venir nous dire ce qu'il pense des préliminaires de la Constitution que Dansa et son team sont en train de camoufler et nous donner. Et on va parler aussi de... Comment on appelle ça? On va parler des condamnations de ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous savez que c'est la nouvelle. Partout, c'est de ça on parle. Les condamnations qui ont eu lieu aujourd'hui, on va parler de ça. Donc, il faut que vous vous connectez, s'il vous plaît. Et que vous m'aidez à partager dans tous les groupes que vous connaissez. Dans tous les groupes. Je veux voir vraiment que ça s'est inondé de connexions. Le camouflage de Dansa. Et aussi, si on a le temps, nous devons revenir sur le cas de Fonike Mangué et de Bill Loba. Parce que moi, je trouve que... Ah, Alpha Baka, tu ne m'as pas envoyé l'invitation. Je te vois, mais tu n'as pas envoyé l'invitation. Donc, si tu n'envoies pas... je te vois ici déjà. Donc, tu es là. Mais il faut que tu envoies l'invitation ici. Attends, je vais voir si je peux t'inviter, moi. Alpha Baka. Attends, je vais voir. Ok, je crois que je peux t'inviter. Je sais... ils disent que non. Ils disent technical issue. Que j'ai un technical issue. Je ne sais pas où est le technical issue là. Ça, c'est un problème. Ok, c'est en train d'essayer de te prendre. On va avoir M. Barry qui va venir m'aider. C'est un expérimenté de tout ce qui est de la politique guinéenne. C'est un activiste. C'est quelqu'un que j'ai connu très longtemps, qui a toujours été activiste. Si tu cherches un jeune Guinéen qui a toujours prôné pour la démocratie en Guinée, qui parle dans le sens que tous les jeunes Guinéens doivent parler, voilà, c'est le monsieur là ici. C'est une connaissance personnelle. Donc, Monsieur Barry, bonsoir, comment allez-vous? Oui, bonsoir, Matou. Je vais très bien. Et c'est un très grand Partagez dans tous les groupes.
un très grand honneur d'être présent aujourd'hui et d'intervenir là parce que, comme tu viens de excuse-moi, je vais te tutoyer parce que c'est une amitié de longue date. Ouais, Donc, voilà, la Guinée, au fait, c'est notre bijou. La Guinée, c'est notre bébé. La Guinée, c'est notre nation. Donc, on ne peut pas la fuir. Ils non, vont non, vouloir nous la faire fuir, mais on va pas la fuir. Et je crois que c'est tout à fait intéressant de venir ici intervenir, comme je merci. le dirais toujours, pour les futures générations. Donc, pour la lutte, le combat, on ne doit pas être fatigué. On ne combat pas pour nous-mêmes, Ouais, mais c'est pour le c'est pays. pour le pays, c'est pour la future génération. Et Exactement. comme vous savez, il y a beaucoup d'événements qui sont en train de se dérouler sur le territoire guinéen actuellement. Vous avez suivi après l'arrestation de Fonike Mangue et de Bill Luba, dans cette détresse que tout le pays est plongé. Les Mamadi parlent maintenant, Doumbouya parle maintenant comment on appelle ça, de la constitution, comment ils disent ça, la présentation, les préliminaires, Mhm. oui, de la constitution pour notre pays. Et puis aussi, il y a les condamnations qui sont prononcées aujourd'hui sur les prisonniers Le 28 comme septembre, oui, Dadis, ouais, qui ont été qualifiés de crimes contre l'humanité. Bon, il y a beaucoup de choses que j'aimerais discuter avec toi aujourd'hui, que tu nous donnes ton avis sur ces problèmes-là que nous traversons. Mais pour commencer, on va aller un peu en arrière. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je trouve que tous ces événements qu'ils ont évoqués, c'est une distraction du peuple par rapport au problème de Fonike Mangue et de Biluba. C'est comme ça que je perçois ça, parce qu'ils ont eu tellement de tensions, il y a eu tellement de pression qu'il faut divertir les attentions. Donc, Ça va finir là, excuse-moi. il n'y a pas de problème. Partagez dans tous les groupes la famille. Partagez, aidez-moi, s'il vous plaît. C'est Hein? pas si Ampatar, Condé, partagez. Ibrahim Souri Kamara, il y a tu sais que quelqu'un, tu es le patron du partage. voilà, il y a quelqu'un qui était rentré sur ma ligne, malheureusement, je crois que c'est ce qui a fait on a perdu un peu le réseau. Mais en ce qui concerne la Guinée, bon, moi je lancerai toujours, je dirais, une phrase qui dit qui ignore son histoire est vraiment malheureusement d'emblée condamné à la répéter. Donc, Ouais. c'est ce qui se passe. Donc, au fait, la Guinée a connu cette démarche-là toujours de faire taire ses opposants qui ne sont pas réellement ses opposants, ou bien ses leaders, ou bien l'élite pour mettre en place une mauvaise gouvernance, des éléments avec lesquels des bénis oui-oui pour pouvoir s'accaparer des deniers publics et à garder le peuple affamé. Ouais. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est que c'est vraiment une démarche systématique qu'on connaît depuis tout. Parce que moi, je prends toujours, parle, quand on commence à comparer les différents régimes, les gens se positionnent. Quand je vais parler du PDG, d'autres verront tout de suite, au lieu de se mettre au-dessus des clivages politiques, ethniques ou régionaux, ils verront, par la Guinée, ils verront tout de suite que je me suis attaqué peut-être à un parti politique ou bien à une ethnie. Et donc, ce qui veut dire que c'est comme ça on réagit chez nous. Les gens, c'est dommage, c'est dommage. Tout le monde se plaint et dès que vous touchez la gangrène, vous devenez une personne non grata. Ouais, c'est vrai. Normalement, tous ceux qui ont été après la jeune nation guinéenne 58, tous les Guinéens étaient unanimes sur une seule chose, unisson autour de la nation. Nous avons bâtir une jeune nation guinéenne pour être un exemple en Afrique. Malheureusement, toute l'élite que devait former les générations d'aujourd'hui
ont été froidement assassinés. On les a fait taire comme ça, et c'est eux, normalement, qui devaient éduquer le peuple, mettre une nouvelle équipe en place, ou bien une nouvelle génération en place, de jeunes intellectuels en place, mais on les a fait éteindre, et voilà, tout le monde a regardé, et pour pouvoir, comment dirais-je, en ce moment, avoir ce que son pain ou bien quelque chose dans la marmite, il fallait vendre le voisin. Ou bien quand tu veux la femme de ton voisin, tu l'accuses de complot. Donc, de génération en génération, durant longtemps, c'est ce qui s'est développé. Malheureusement, le Guinéen ne connaît pas autre chose. Il y a eu un lavage de cerveau. Pour eux, ce qui se passe aujourd'hui est encore normal. Parce qu'ils ne connaissent pas quelque chose d'autre. Parce qu'ils ont été enfermés, ils n'ont pas d'esprit de comparaison. Donc, si vous voyez qu'on a hérité aussi d'un régime militaire comme Lansana Conté, qui était vraiment, comme chacun le sait, je vais un peu me réserver à critiquer les personnes des gens, mais plutôt de prendre le régime après le PDG, le CMRN, et jusqu'à ce que le PUP est venu. Donc, ce qui veut dire que, vu que des gens comme des Koumanda, comme des Kamandiabi, comme vraiment de vrais officiers ont tous été exécutés, et on n'a laissé que des médiocres qui pouvaient suivre les choses à la lettre. Donc, après la mort de l'ancien président, le premier président de la République, donc on ne pouvait éviter que d'une telle couche qui devait encore reprendre les destinées de la Guinée. Donc, ce qui veut dire que 50 ans déjà de perdu avec deux individus. Donc, le PDG, bon, on ne va pas dire deux individus, avec deux régimes. Le régime du PDG et celui du CMRN et PUP. De là-bas, vous savez, Conté a même régné. Bon, je me disais que je ne vais pas dire les noms des présidents. Je les respecte. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Donc, même malade, il régnait. Parce que c'est d'autres qui étaient tout autour, qui décidaient pour lui, et dont d'autres qui se sont aujourd'hui érigés en opposants. On le sait. Donc, la Guinée a accepté ces éléments, on est parti. Donc, il y a eu la junte c'est CNDD. Donc, des jeunes aussi sortis de nulle part. Et vous avez suivi le procès et vous avez vu quelle sorte d'individus nous gouvernaient. Donc, là aussi, toutes les révolutions ou bien toutes les, comment dirais-je, les manifestations ont été brisées. Les gens ont été tués, les gens ont été enterrés. Donc, et c'est la suite logique des choses. C'est la suite logique des choses. Quiconque parle, il faut l'enterrer, les autres, ils applaudissent. Vous êtes courageux, vous vous mettez devant, on vous tue, personne ne parle. Donc, maintenant, si on revient sur un régime, parce que moi, là où j'ai été vraiment dessus, je sais que quand je vais le dire, il y a beaucoup de partisans de l'RPG qui vont peut-être se braquer. Mais M. Alpha Condé, avec lequel on a combattu longtemps, vous le savez, quand on était à l'université, et c'est ce nous, quand il est revenu en Guinée, c'est nous qui avons fait le mur. Quand il est revenu en Guinée, c'est nous qui avons, en ce moment, dans les années 90, on était étudiants à l'université, nous faisions des grèves, c'est nous qui avons mis la ceinture autour de M. Alpha Condé au stade de Koloya pour le faire sauter vers l'abattoir, et on l'a protégé, nous les étudiants, on l'a amené. Et nous, beaucoup avaient cru en lui. Parce que pour nous, vraiment, les gens, les véritables combattants en ce moment, quand on prend un monsieur Baouri, vous savez quelles sont les relations qu'il y a eu entre nous jusqu'à ce qu'on a signé le divorce, lui et moi. Monsieur Alpha Condé, la même chose. Et quand monsieur Alpha Condé, il y a des trucs qu'on oublie. Pour moi, qui sont
resté une déception et que j'ai quitté complètement son bateau et je n'ai plus eu confiance. Quand on oublie aujourd'hui l'eau empoisonnée, on oublie 3 contre 1, je ne parle pas parce que je suis d'une ethnie, hein, mais tous ces éléments-là ont forgé une situation en Guinée que lui, qui était plutôt imprégné parce qu'il sait réellement comment est-ce qu'il a combattu pour venir au pouvoir, qui devait être facilement un héros et un Nelson Mandela de la Guinée, s'il acceptait de faire ces 2 mandats et repartir tranquillement et essayer de mettre des institutions républicaines dignes. Il pensait au pays, il dit, écoutez, là aujourd'hui, la Guinée a souffert 50 ans et encore quelques années après moi, je suis venu, je mets des pions sur le plateau, mais malheureusement, il a collaboré avec les Kiridi Bangoura, des gens que vous connaissez qui ont mis ce pays-là à terre, et c'est cela qu'on voyait décider à la présidence. Il a fait, comment dirais-je, il a fait des trucs qui sont remarquables, l'électricité, l'eau, mais au fait, à son temps, les gens ont été massacrés. Et j'ai même entendu Monsieur Damaro, bon, j'aimerais bien qu'il sorte aujourd'hui de prison parce qu'il est là-bas de façon arbitraire, mais s'il faut répondre par rapport à des situations qui se sont passées, normalement, juridiquement, il doit répondre. Parce que je l'ai une fois entendu dire de mes oreilles, quand on va à Bambeto, on ne doit plus prendre des bois, c'est des fusils qu'on doit prendre. Donc, on a toujours essayé, pour garder le pouvoir, à développer toujours ces haines. Les gens n'ont pas pensé au pays. Ils n'ont pas pensé au futur. Ils n'ont pas pensé aux futures générations. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas fait comprendre aux gens, écoutez, aujourd'hui, on a trop subi, on a trop souffert. Moi, je vais être une élite. Je vais essayer d'éduquer ce peuple-là qui n'est plus éduqué, amener les gens à l'école, construire des hôpitaux, construire des écoles. Je vais attirer votre attention sur un fait. Le Guinéen, il est doué. Vous savez pourquoi? Allez dans un garage en Guinée. Allez dans un garage pour réparer votre voiture ou votre véhicule. Vous allez trouver là un maître mécanicien qui n'est jamais allé à l'école. Mais il va vous faire votre véhicule, il va trouver toutes les pannes, les réparer de façon manuelle à la main avec ses petits apprentis. C'est un gâchis pour nous. Prenez un maçon, les maçons que vous voyez là, ils sont jamais à l'école. Ils vont vous construire n'importe quel building que vous voulez. Et si on essaie de capitaliser cela à partir des formations, des écoles de formation, étant donné que tous ceux qui viennent, ils ne prennent que les deniers publics. Aujourd'hui, on a une réalité, on a la vérité sur laquelle on doit raisonner, que l'ethnocentrisme, ou bien dire que celui-là, c'est mon président. Les jeunes générations, vous et moi, et tout un chacun, nous avons tous été trahis par nos aînés. De A à Z, je vous le dis, que vous voulez l'entendre ou pas, de A à Z, on a été trahis. Parce que, prenez votre formation. Vous avez peut-être fait une différence quand vous avez été formé en Guinée et quand vous êtes revenu, on vous a mis dans les mêmes conditions que dans les autres, dans les écoles. Comment est-ce que vous avez avancé? Vous avez vous-même dit, mais c'est incroyable. J'avais toute cette capacité intellectuelle à moi qui n'a pas été développée chez moi. Il faut respecter aussi nos formateurs. Ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de salaire. Chaque matin, ils sont là pour former les gens, pour venir à l'école. Tous ces éléments-là, est-ce que vous avez vu? Si on essaie de capitaliser ça, si les deniers publics ont volé, aujourd'hui on applaudit que des gens qui ont volé dans les caisses de l'État, qui viennent ici. Quand j'entends aujourd'hui des gens crier les hommages d'Mbaïdi Haribo, c'est dommage. Ou bien les Bantamasso, ou bien l'autre qui me dit, Ousmane Gawal, quand le pouvoir là va partir, il va mal finir. Je dis, j'ai rigolé. Je dis, il y a eu un Bantamasso. Il y a eu d'autres. Il y a eu des Kiridi. Les gens là, ils savent ça. Qu'après ça, ils ne sont pas punis. Ils ne répondent pas devant la justice par rapport à leur malfrat.
On condamne des gens, on essaie de juger les gens pour les empêcher d'aller à des élections ou bien des mascarades. Bref, donc on va revenir peut-être sur la constitution dont vous parlez pour ne pas que je... Parce qu'on avait prévu un débat contradictoire du sujet que tu as évoqué là. Oui. Mais comme c'est toi là, quand tu prends la parole, Voilà. c'est ça. Parce que c'est des débats que je suis en train de planifier faire. C'est pas des débats qui vont plaire à tout le monde. Parce que comme vous l'avez dit, pour soigner la maladie, parce qu'elle devient cancéreuse, il faut enlever la bande sur la plaie et il faut vraiment nettoyer la plaie. Donc on va pas toujours dire ici ce que les RPGistes veulent entendre, on va pas toujours dire ce que les UFDGistes veulent entendre, ou bien on va pas dire ce que les PDGistes veulent entendre. On dira des vérités que chacun de son opinion, je dis bien sûr, parce que chacun a son opinion sur la situation. Mais chacun aura le temps, comme vous avez le temps, d'expliquer le pourquoi on est où on est. J'ai même commencé la dernière fois avec M. Bangoura, je ne sais pas si vous avez suivi l'émission là. C'était par rapport, par exemple, au congrès dans les partis politiques. Tu sais, des fois, comme tu viens de le dire, le problème est tellement profond qu'on ne voit qu'à la surface de ce qui nous arrive, mais ne voit pas vraiment la profondeur du problème. Et il faut vraiment faire un très bon diagnostic pour que dans l'avenir, les mêmes erreurs ne continuent pas à se répéter. Donc tu pourras dire des trucs, moi personnellement, mais je ne suis pas d'accord, mais ça ne fera pas de moi ton ennemi, parce que c'est ce qui blesse dans la politique de la Guinée et que j'aimerais voir la jeunesse changer ça. Dès que vous parlez, s'ils ne sont pas d'accord avec vous, au lieu que on fasse le débat d'idées, mais le plus souvent, c'est les injures. Le plus souvent, c'est la haine. Pourquoi? Maintenant, comme je vous disais, on va revenir sur, comment dire, sur la constitution. C'est moi qui gère le débat, donc tu me laisses te dire où on va partir. Donc, attends, je finis ça. Parce que où je suis assise là, j'ai des gens comme toi qui sont des amis à moi, mais avec lesquels je ne parle pas à cause de ça. La discussion que toi et moi nous sommes capables de tenir actuellement, je ne suis pas, eux, ils ne sont pas capables de faire ça parce qu'ils ont mis les sentiments dans la discussion politique. Ce qui est un problème. Donc, on aura des discussions comme ça très souvent. Donc, pour revenir à ce qu'on était en train de discuter, c'est-à-dire le thème de ce soir, c'est... Commencez d'abord, je veux savoir votre opinion par rapport à l'arrestation. Pourquoi vous ne trouvez pas que c'est pour taire, au fait, la tonnerre de communication qui était sur Fonike Manja et Biloba et qu'ils ont improvisé, ils ont amené tous ces projets-là, la constitution, la condamnation et tout ça là. Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'essayer de nous endormir, le CNRD? Très bien. Ils ont commencé petit à petit. Ils ont oublié, vous avez oublié quelque chose. Dans leur charte de la transition, ils ont dit, ils sont venus faire le sale boulot. Ils ont été honnêtes, hein? Attention. Ils ont été honnêtes, ouais. Pour moi, ils ont été très honnêtes. Nous sommes venus faire le sale boulot. Après, nous, il n'y aura plus d'ethnie. Est-ce que vous avez compris? Donc, petit à petit, ces éléments, quand ils sont venus, ils ont commencé, ils ne sont pas bêtes, ils sont très habiles, très, très habiles. Ils savent qu'il y a quelque chose qui est ancré dans la tête du Guinéen, c'est l'ethnocentrisme. Et vous, au moment où vous étiez, quand ils ont renversé votre leader, il y a d'autres qui se sont mis d'un côté pour dire c'est bien fait. C'est que avec Alpha, les gens, ils se sont jamais posé la question. Ils se sont posé simplement dire qu'ils partent. On s'en fout qui vient. Et la Guinée, c'est ça justement le problème. On ne cherche pas à savoir quand lui part, qu'est-ce qu'on veut que ceci vienne. Donc on les a applaudis. Et il y a un camp adverse qui était là, qui a tapé, qui a été content, qui a sauté, qui a dansé, qui a cru que le fouet qu'on vient de prendre ici, chicoté, comme l'autre a tripatué la Constitution, ils ont eu affaire à lui. Ils n'ont plus vu le côté là
où des droits ont été violés, des vies ont été enlevées, des gens ont été massacrés, mis dans des fosses communes. Ouais. Cela leur est resté égal. Donc, ils ont légitimé. Parce que contre la haine qu'ils avaient contre Alpha, qui a mal géré, qui a aussi été à la base qu'on tue d'autres enfants. Donc, au lieu de dire que bien que vous l'avez enlevé au pouvoir, on veut que vous le jugez et vous ne tuez personne, comme vous avez tué des gens déjà d'abord justifiés, pourquoi vous les avez tués, leur famille, tout et tout. Non, les gens ont applaudi. Et c'est comme pour eux, c'était une vengeance, c'est un règlement de compte. Alpha est parti, voilà, c'est revenu. Quand ils ont fini ça, alors, eux aussi se sont dit, ils ont pris les deux leaders, Selou, Sidia, et tous ceux qui étaient avec Alpha, ils les ont mis en prison. Déjà, ils ont testé d'abord la population pour savoir si on peut surseoir notre dictature. Ils ont humilié les leaders politiques des gens parce que il faudra se mettre dans la tête, Matou. Quand quelqu'un a déjà occupé une place et a représenté la Guinée dans le concert des nations, on lui doit du respect. Quel que soit. S'il a fait quelque chose, allez le juger, mais n'humiliez pas vos leaders en public. Et en Guinée, c'est ce qui s'est passé. On est venu, on les a sortis comme des malfrats, personne n'a bougé, brûlé chez eux, cassé, construire des reins, tout le monde, les autres aussi de leur côté, bien, c'est bien fait. Quand Alpha a été enlevé, ils ont applaudi. Voilà maintenant eux aussi, leur tour. Non, tu sais, ça a commencé par Damaro d'abord. Non, mais donc, oui, je sais. Les mêmes trucs se sont juste répétés, quoi. Ce n'était qu'une répétition. Je te dis de généraliser. Ils ont pris les Kassori, les Damaro et autres, tout et tout. Ils les ont mis en prison. Ceux-là sont restés là. Les autres n'ont pas bronché pour dire que tant que vous ne les libérez, vous ne les mettez pas dans la main de la justice réelle, on ne finira pas. Vous n'allez pas vous installer. Comme pour eux, à partir de ça, et les gens qui leur ont fait du mal qu'ils croient, on les fait du mal aujourd'hui, ils ont accepté. Est-ce que vous avez vu? Ça a continué. Et aussi, ils ont eu la même chose. On les a chassés. Ils ne peuvent même pas venir. On a monté des faux dossiers contre eux. Ça continue. Est-ce que vous avez vu? C'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Et la vie est devenue chère. Les gens ont commencé vraiment à en avoir ras-le-bol, tout et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Le fameux assassinat du général, de la façon dont ils l'ont pris, tout le monde a entendu, un jugement de 2 jours, condamnation de 3 ans, assassiné de sang-froid. Donc, ce qui veut dire. Et le général, il est de quelle ethnie? Si le pouvoir est ethnique, il est de quelle ethnie? En tout cas. Donc, nous, on nous fait bouffer des balivernes, soit disant que c'est Soussou, Malinké, ceci, cela, mais entre eux, les gens dont ils sont en train de régler les comptes, sont des généraux. Le deuxième homme fort du pouvoir, celui-là n'a pas été épargné. Qui est-ce qu'on peut épargner en Guinée? Personne. Tout le monde s'est assis à regarder. C'est très intéressant ce qu'il dit. On a regardé ça, on a applaudi, ou bien on a dit, ah non, c'est pas moi, c'est pas mon père, c'est pas, ah c'est bien fait, c'est lui-même qui était devant là. Non. Donc on légitime encore une fois de plus l'assassinat, le pouvoir qui est en place, sa dictature, on les applaudit, on préfère ce qu'ils ont fait que de dire que même si il avait tué toute la Guinée, mais la façon dont vous l'avez arrêté, de façon injuste, remettez-le à la justice réelle, tout, vous l'assassinez, c'est fini, vous rendez des comptes. Non, c'est pas ça. Hein? Donc, nous-mêmes, le peuple, on se règle les comptes entre nous et ils nous suivent, ils font ce qu'on veut parce qu'ils savent que toi et moi, on est ennemis. Toi, tu es de l'autre côté. Quand ils veulent me frapper, ils te frappent. J'applaudis. Après, on vient me frapper pour que tes gars aussi applaudissent. C'est continuel. C'est la logique. C'est la logique.
Ils sont venus. Mettez les cœurs, la famille, mettez les cœurs. Ils sont venus. C'est que à chaque fois quand ils font quelque chose, dès que ça attire l'attention du peuple, tout le monde en parle, ils font quelque chose de plus grave pour faire oublier l'autre. Les maquettes, les cœurs. Le Sadiba, on parle de lui aujourd'hui. Ouais. On a oublié, maintenant on parle de Fenike Mengue et des autres. Ouais. Hein? Lui, on l'a oublié, on a fait oublier ce qu'on a fait de lui. Parce que personne n'a bronché. Ouais. Tous ceux qui disent que nous sommes de la ta, non, c'est des militaires entre eux là-bas. Les militaires entre eux, le militaire, lui, il a servi qui? C'est quelle nation il a servi? C'est pas la nation guinéenne. Ouais. Il a prêté serment pourquoi? Pour mourir pour la nation guinéenne. Et si on le fait, cette injustice qu'on fait sur lui, si tout le peuple ne sort pas, dit non, on n'est pas d'accord, on ne se protège pas nous-mêmes, qui va nous protéger? Si on est lâche de nos actes, vous voulez que tant que moi on me touche pas, c'est l'autre on touche. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Et quand ça dit pas, quand on commençait à le prendre, tout le monde a vu, on sort une fofolle de n'importe où, une charlatan qui dit du n'importe quoi. Tout le monde voit ça dans les réseaux sociaux. La Guinée allait si bas que une malade qui s'appelait Matouré ou quoi sort, condamne un chef militaire, un général qui a été la seconde personne navitée du CNRD. C'est dommage. Et vous avez vu comment on l'a trimballé jusqu'en Guinée. Tout le monde voit. Après, ils ont bâillonné, mais progressivement, on voit ce qui se passe. Est-ce que vous avez vu? C'est toujours bon quand c'est l'enfant de l'autre qui meurt. C'est toujours bon quand c'est chez l'autre qu'on tire. Ouais. Toujours bon quand c'est pas moi qui suis atteint. Est-ce que vous avez compris? Donc là, ne cherchons pas à demander midi 14h. Ils vont les arrêter tous, ils vont arrêter tout le monde comme ça. Après, ils ont arrêté les Fenike Mengue avec encore le Cissé qui revient, qui dit carrément les choses, comment ça s'est passé. Et toutes les juridictions et toutes ces instances politiques en Guinée et tout, qui se sentent menacées, n'arrêtent pas le travail, n'arrêtent pas. Je n'ai rien contre nos dirigeants, hein. Ça je te dis. Si c'était eux réellement, ils passaient par la façon la plus légitime pour redresser ce pays qui est complètement à la dérive, j'allais être d'accord. J'allais dire, waouh, un dictateur progressiste. Hein? Mais quand je vois ceux qui veulent nous donner des leçons, l'insolence, les véhicules, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il condamnait aux autres, et tout ce qu'eux ils font, je me pose la question. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous nous dites? C'est que je veux bien vous croire, mais vous ne faites pas d'actes qui font que je puisse vous croire, c'est tout. Je n'ai rien contre vous, mais non, vous retournez mon pays en 50 ans en arrière. Vous usurpez encore la liberté des futures générations. Au lieu de parler école, de formation, de centre de santé, tous ces éléments, des enfants qui prennent le large pour venir ici à l'Eldorado, tout c'est tout. Quand vous sortez chez vous, chacun est frustré. Vous montez dans un taxi, c'est de linge. Partout où vous partez, et je ne vois aucun ordre. S'il y a de l'ordre, d'accord, mais je ne vois pas. On s'en prend qu'aux gens qui osent mettre un peu de critique ou bien un peu de doute par rapport à ce qui nous dirige aujourd'hui. Voilà. Donc, et là, tout dernièrement aussi, ils vont continuer à apprendre parce que c'est la méthode là, ils savent qu'ils le font. On dit communauté internationale. C'est même rigolo. Communauté internationale, l'ONU a condamné, tel a condamné, tel a condamné. Ça fait combien de temps ces gens-là, ils condamnent des trucs? C'est qu'au fait, pour que je puisse, même le bon Dieu, quelque part, je crois qu'il nous a lâchés parce qu'on est lâche. Lâché, lâche. Les lâches, ça se lâche.
dans votre famille, vous-même, si tu as tes enfants, chaque fois, il y a un là qui est en train toujours de pleurer parce que son copain ou bien ses amis le frappent dehors, tu vas finir par lui casser la gueule toi-même. Dire que tu peux pas te défendre. Dieu n'aime pas les lâches. Ouais. Dieu n'aime pas les Bon. fous. Donc, Voilà. Donc, en c'est résumé, une qu'est-ce que tu logique. vas dire au peuple? Parce que, Au comme il y a un peuple, problème de connexion qui se pose, voilà. tu es le chef, le patron du show aujourd'hui, mais donner un résumé aux gens parce que le reste, je crois qu'on n'a pas assez de temps de parler de la Constitution. Je voulais Voilà. qu'on parle de ça, Mais on mais. va parler de la Constitution là-bas aussi, il y a une suite logique. Le peuple, moi, ce que je dirais plutôt, c'est ce que je vais dire aux gens qui sont en train d'aider le peuple. C'est à eux là, j'ai un message. Ceux qui amènent l'argent en Guinée. C'est à ceux-là là que j'ai un message. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup pour les stars. Le peuple souffre pas. Hein. Je peux vous donner un exemple là où le peuple a une fois souffert en Guinée, tout le monde s'est remué. Ça, c'est dans les années. C'est dans les années 77, je pense. La commission communale. Là où ils sont venus au marché, il y a une femme, parce qu'ils refusaient que les gens là, une femme qui vendait du sucre. Dès qu'elle a vu la commission communale, elle a mis dans son pain pour cacher dans ses parties intimes là-bas. L'autre a vu, ça est venu, la femme dit, a fouillé, aller prendre ça, mettre sa main dans ses parties intimes. La femme l'a giflé. Dès que la femme l'a giflé, tout Madina s'est levé. Tout Madina s'est levé. Et ce jour-là, Monsieur le Président allait partir. Ils ont eu toutes les peines de contenir cela. Moi, je ne dirai pas au peuple, bats-toi. Je ne lui dirai pas. Moi, à mon temps, je me suis battu. Je n'amènerai quelques personnes. Le peuple n'a qu'à rester lâche. Il est content de ce qu'il est. Il n'a qu'à rester là. Mais je condamne ceux qui amènent les 100 euros, 50 euros pour les payer du sac de riz. Parce que tant qu'ils sont ça, ils bouffent. Tant qu'ils ont ça, ils bouffent. Ils sont là-bas. Ils nous arnaquent ici. Ils nous insultent. On nous amène. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Regardez le Cissé quand ils l'ont arrêté. Quand ils l'ont libéré. Son interview, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui vous finance à l'extérieur? Ouais, c'est nous. Qui vous finance à l'extérieur? Au lieu de s'occuper des véritables problèmes qui se sont passés, pourquoi ces gens-là sont en train de gronder? On cherche à retomber le problème sur d'autres individus. Ouais. Comme à l'ancien temps, là on disait qu'il y a 5e colonne, il y a tel, il y a l'impérialiste qui finance. Mais c'est les mêmes choses, on entend. Au lieu de prendre ce beau pays et le conduire là, oui, au concert des nations, on s'occupe des petites choses. On entend des gens qui sortent là-bas qui disent que non, on ne les tue pas, mais on le prépare pour qu'ils aillent joindre leur Dieu. Vous vous entendez? Ça faisait longtemps, je ne sortais pas dans les réseaux sociaux, bien faire des dires. Avant, je le faisais beaucoup. Mais je me suis dit, ça ne vaut pas la peine. Non, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ça prendra le temps, mais... Ça vaut pas la peine. Vous savez pourquoi je m'étais dit que ça ne valait pas la peine? Parce que les gens, au lieu de défendre des idéaux pour la Guinée, pour la nation guinéenne, pour les futures générations, chacun se cache derrière un leader. Est-ce que pour dire que, ouais, c'est mon parti. Dès qu'on parle, moi, je suis un pays, moi, je suis FDC. Mais moi, je n'ai pas de parti politique. Je m'en fous de tous ces gens-là. Mon gars, c'était Baouri. C'était lui. Mais depuis, en 2016, je me souviens de ça. En 2016, je lui ai écrit une lettre parce que j'ai vu ses dérives. Je lui ai dit, on se quitte, je ne veux plus avoir affaire à toi. Tu n'es plus le combattant, celui qui m'inspirait plus. Et je n'en ai pas aujourd'hui. Parce que le Guinéen, personne n'aspire à un changement. Ils sont contents. Baba, des Bassa des Soigny. 5000 films. Voilà. Et quelqu'un qui se cache derrière ça, et tu prends maintenant $1000, tu lui donnes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer sa maman. Ouais. C'est le peuple. Moi, je ne condamne personne. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Ouais. Je ne dirai pas au peuple, fais ça, fais ça. Je ne dirai à personne. Moi, je fais ce que je fais. Je fais ce que j'ai à faire, mais je n'en ai... Quand tu m'appelles, tu dis, eh, Moutambe Hororo, non, Moutambe Sindi, Odoro Bangé. Ouais. Non, je n'amène aucun soit, qui que ce soit. C'est fini.
Non, ça, ton point là, vraiment, je crois que c'est très important. Et comme je dis, c'est le temps. On va continuer la discussion. Vous avez entendu tout ce que M. Barry a dit. Et honnêtement, il y a plein de ces points que je partage avec lui. Et comme je dis, c'est des vérités crues que nous devons apprendre à digérer. C'est comme la même chose qui s'est passée aux États-Unis ici. Ah, ils ont dit l'habitation interraciale. Quel est le problème? Quel est le problème vraiment? Et le problème, il faut que vous asseyez, vous parlez sur une table et que chacun dit réellement quel est le problème. De son côté, qu'est-ce qu'il pense est le problème? Et c'est ce que nous avons commencé avec lui comme ça. Donc, nous allons essayer de mettre fin à l'émission d'aujourd'hui. On devait parler de la Constitution. On va reporter ça parce qu'on a d'autres personnes qui vont venir. Il sera là aussi. Nous allons faire ça le dimanche. Le dimanche sera très riche et varié et nous aurons quelque chose de 4 personnes et ça sera sur StreamYard. Donc, nous aurons 4 à 5 invités en même temps et chacun pourra développer le pourquoi. Ils pensent que les Mamadis soit doivent rester ou partir. Mais je crois que moi, mes invités croient qu'ils doivent partir. Il y aura personne Non, invité moi, qui croit qu'ils attends, doivent je vais rester. dire un mot là-bas. Je vais Hein, dire un mot avant de partir. hein. Entre le peuple de Guinée et le CNRD, un doit tomber. Un doit tomber. Donc, maintenant, moi, les gens qui viennent croient que le CNRD doit tomber. Donc, si tu sais que tu ne crois pas que le CNRD doit Non, tomber, il ne faut même je pas dis un doit m'envoyer tomber. l'invitation. Soit le peuple est courageux, il fait tomber le CNRD, ou il est lâche, le CNRD le fait tomber. C'est C'est ça, tout. C'est dans cette tout. situation. Donc, vraiment, merci beaucoup, M. Barry. Merci de nous Merci. avoir rejoints aujourd'hui dans le show là. Merci. Partagez beaucoup ce show parce que nous avons besoin d'écouter, d'entendre des patriotes comme ça, tu vois. C'est un plat vraiment facile à digérer, surtout partagé dans tous les groupes. Là, le message va partir loin. Tout ce qu'il a dit là, c'est des messages pour la jeunesse. Donc, aidez-nous à faire le partage. S'il vous plaît, partagez et Monsieur Barry, et tout le monde l'appelle Berry. Je sais que beaucoup de gens le connaissent. Donc, on se reprend. Hein? Ok. Merci. Ouais. Merci. Au revoir. Donc, yeah. Donc, vous avez entendu, mes chers compatriotes, tout ce que M. Barry avait à dire sur ce qu'il croit le problème de la Guinée. Donc, même des Français maintenant, après, il faut la français caniro, c'est vrai, mais après, comment même, il faut la, comment douni, lettré. Même les Français maintenant, le bras, mais même les Français maintenant, comment gouverner, à quoi peuple la destin a les boulots. À nous, al kamome yantenya. Ça, c'est vraiment, je peux affirmer que c'est un grand combattant. C'est-à-dire, il s'est vraiment battu. Depuis le temps des grèves, des premiers étudiants de Poly qui faisaient les grèves là, sans arrêt là, qui ont vraiment, qui ont paralysé le gouvernement de Feu Général Lansana Conté. C'est son équipe ça. Donc, c'est pas quelqu'un qui vient s'asseoir sur les réseaux pour faire le bavardage. Il ne sait pas ce que c'est que lutter. Il a lutté, il a été bastonné. Mais quand je vous dis bastonné là, il a été bastonné jusqu'à ce qu'ils ont cassé son doigt. C'est un très grand combattant que vous avez vu qui est venu intervenir. Donc, c'est des gens qu'il faut respecter. Parce qu'ils ont contribué, ils ont donné leur part. La jeunesse où vous êtes là aujourd'hui, il a déjà été là-bas et il a fait sa part. Il n'est pas là pour le bavardage, hein, seulement bavarder. Il a fait sa part, il a montré. Il n'a pas eu peur des anti-gangs. En ce temps, c'était les anti-gangs et tout ça, qui frappaient les étudiants et tout ça. Il était là, il a fait partie. Et comme ils ont dit aussi, ils ont été les étudiants qui ont... Quelqu'un est en train de me saboter ici, hein. Il ne fait qu'appeler. Faut pas m'appeler. Ils ont été les